Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir pour cet épisode test, un peu pilote de T'as pas fait. Alors sur FF7, je suis en compagnie de Jojo. Comment ça va, Jojo? Ça va et toi? Écoute, ça va pas mal du tout. Ça fait un petit moment qu'on prépare ce petit épisode, complètement fait comme ça. On va se faire un petit kiff, pas prise de tête. Alors de quoi s'agit-il, Jojo? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette émission, s'il te plaît? Le principe est simple, tu n'as pas fait FF7. Euh, Contrairement à beaucoup de gens, et comme le remake vient de sortir la semaine dernière, on s'est dit que c'était intéressant de voir ton point de vue en jouant pour la première fois de ta vie au FF7 original de 97, et un petit peu parler de la comparaison avec le dernier remake, et aussi parler de petites anecdotes sur le développement de l'époque, et juste avoir ton ressenti en fait sur le fait de jouer à un jeu qui a 20 ans aujourd'hui. En 2020 quoi. En 2020, tout à Sachant, fait. sachant que tu as fait le remake et que tu l'as apprécié quoi, on va dire, avec des Ouais, réserves je crois, mais ouais, on va y revenir, mais effectivement, voilà, le contexte, c'est ça. C'est que je vais découvrir FF7, un classique pour beaucoup de personnes. Toi, tu l'as fait, donc on va un peu confronter voilà, ces deux profils. Ça va me faire découvrir le jeu original. Et oui, effectivement, alors, pour contextualiser rapidement, oula, je donne des coups comme ça dans mon pop filter, c'est super. Pour contextualiser rapidement, j'ai fait donc le remake d'FF7 qui vient de sortir sur PS4. Et alors bon, il y a beaucoup de hauts et de bas, c'est en dents de scie, comme disent les gens. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, des choses qui m'ont beaucoup saoulé. Et pas pour les mêmes raisons que beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes font la comparaison inévitable avec le jeu d'origine, c'est normal. Moi, n'ayant pas fait le jeu d'origine, c'est surtout avec le film Advent Children que j'ai eu des points d'ancrage. Donc c'est un peu particulier, parce le que fameux. le fameux, ouais, voilà, bah toi t'as pas trop aimé, hein. On va le dire tout de suite. Moi, donc j'ai des avis assez partagés. J'essaierai de nuancer les choses sur tout ce que ce remake a pu apporter, et tout en jouant à l'original. Et Jojo, toi, tu seras là un peu pour être la voix des personnes qui vont dire pourquoi. Est-ce que le remake n'était pas si cool On que va ça? essayer d'être On va essayer. d'argumenter comme il faut ce jeu. Voilà, Mais, tout en nuançant, ça va être bien, ça va être bien. mais pour revenir sur FF7 original, ouais, si on fait cette émission-ci, c'est parce que toi tu n'y as pas joué. Moi par contre je l'ai fait probablement une fois par an depuis que je suis gamin. Mhm. Donc bon, c'est un jeu que je connais, un des jeux peut-être que j'ai le plus fait de ma vie, que j'apprécie le plus aussi. Donc du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que moi, ça m'intéresse vraiment de voir comment toi tu vas le recevoir, et Et comment oui, tu vas y jouer, et comment tu vas l'appréhender. Ça, c'est et oui, alors bon, j'espère que je te ferai pas saigner des oreilles ou des yeux. Je précise quand même que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les JRPG, encore moins avec ceux de l'époque. Un titre de comparaison pour finir de contextualiser tout ça. Le seul FF7, le seul Final Fantasy que j'ai fait, c'est Final Fantasy X, et je l'ai fait récemment, l'année dernière, c'est pour dire. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de points de comparaison. J'avais déjà vu évidemment des images d'FF7, mais voilà, du coup, je ne suis pas habitué au côté peut-être un peu vieillot de l'époque, mais qui fait aussi tout le charme de ces jeux-là, quoi. Bah écoute, bah, du coup, je t'invite à, bah oui, ouais, bah, à aller sur complètement, ouais. C'est ce que j'allais dire. nouvelle partie apparemment, hein. Nouvelle partie, je kill cette musique du prélude, qui était la musique du prélude du premier de l'opus original d'FF7. Et alors nous jouons à la version Steam, donc pas la meilleure malheureusement, mais pour le stream c'est bien évidemment, enfin, pour nous c'était le plus simple en tout cas. Avec ces jolies bandes noires Avec sur oui, les voilà, côtés. ce qui malheureusement explique ces bandes noires sur le côté. Vous nous pardonnerez, on n'a pas pu trouver le temps de faire mieux. Tu n'as pas idée du confort de la version Steam quand tu as eu l'honneur à l'époque de jouer à la version PC sur CD, qui était une catastrophe à installer, qui plantait tout le temps, qui était Ah très oui, peu compatible avec beaucoup de configs. C'était un cauchemar. aïe, Les aïe, aïe. musiques en décalé, des fois j'avais pas les musiques, des fois j'avais pas l'image avec la musique. Cette cinématique, j'ai dû me la taper 100 fois le temps de bien configurer mon PC pour y jouer. Eh ben, C'était parfait quoi. cette cinématique, ah oui, j'imagine, qui a dû faire beaucoup, beaucoup
qui représente beaucoup pour les gens qui ont joué à l'époque. Là, je regardais Extraordinaire. les petites lucioles qui projettent des ombres portées sur le muret alors qu'elles sont censées être C'était ma première fois de ma vie que je voyais une image 3D en fait. de synthèse. Ah bah oui, ça va faire beaucoup Bah, de choses. c'était avant Toy Story, donc tu vois, c'était hallucinant quand j'étais gamin de voir ça. J'ai encore les poils quand je vois cette cinématique, quoi, même celle de l'époque, tu vois. Bah écoute, il y a de fois, moi la première chose qui m'avait choqué en tout cas, en comparant celle du remake, c'est la densité, c'est la taille de Midgar, ils ont réussi à respecter les proportions, mais ce que l'on voit dans cette cinématique-là représente beaucoup moins évidemment que ce qu'ils se sont permis ce qu'ils ont réussi à modéliser pour le remake, quoi. Et ça respecte plutôt bien l'œuvre originale, quoi. C'est clair. Non, ils ont fait un gros taf sur le. De toute façon, c'est le trailer, c'est avec ça qu'ils ont présenté le jeu à l'E3. On était tous comme des fous quand on a vu Cloud et le train. Ah bah, Alors ça, c'est la scène, tu vois, cette transition pour passer de la cinématique au jeu, hop là, extraordinaire pour l'époque aussi. Ah bah j'imagine. Et ça, c'est une scène qui est tellement emblématique pour FF7 que c'est aussi comme ça que commence Crazy Score, le jeu centré sur Zack. Donc Voilà. c'est dans tout, à chaque fois que t'as un truc FF, à part les films, au niveau des jeux, t'as toujours la scène du train au début, quoi. Mhm. Alors il n'a pas d'épée Et au dans moins, le ce qui est dos. bien, Il n'a pas d'épée dans Non, le dos. Je pas son constate, épée dans le dos. Eh non. Alors est-ce que le C'est plus son pratique. c'est plus pratique pour sauter. Bon après il le fait bien dans le remake. Alors dis-moi, est-ce que le son du jeu est audible pour toi Moi, c'est parfait. C'est parfait. Écoute, alors je crois pas qu'on puisse courir. On peut pas courir, je crois. Non. Oula. Je ne suis pas malheureusement pas. Si tu dois rester appuyé sur croix si t'as le bon mapping des touches. D'accord. Alors oui, ok, d'accord. Non, mon mapping Voilà. est complètement flingué. Écoutez, on fera avec. Vraiment, c'est rond pour valider. Je crois que tu dois avoir carré pour le menu sur la config Steam de base. D'accord. Bon, je ferai avec les moyens du bord maintenant. Alors ce que j'avais Donc pas là, il compris- faut. Ouais, alors ce que j'avais pas compris, c'est que voilà, il y a un système de temps, il y a une jauge qui se remplit et ensuite seulement tu peux faire Oui. une action, quoi. Alors, t'as deux systèmes de combat en fait. T'as le mode actif, inactif. T'as ça depuis même les jeux sur Super NES. En gros, c'est soit tu peux décider un peu de jouer en mode facile, ou en gros, quand tu vas avoir ton menu d'action qui s'ouvre, le temps ne bouge plus. Mhm. Donc ça, ou alors t'es en mode vraiment actif, où quand t'es en train de choisir les menus, les ennemis peuvent aussi t'attaquer en même temps parce que le temps est au max pour eux. Du coup, Oui, voilà. ça change vachement la manière de jouer. Il faut être un peu plus rapide, quoi. Oui, voilà, il faut être un petit peu réactif, ça crée parfois des petits temps morts un peu chelous comme là. Alors moi, c'est un truc que j'aimais beaucoup quand même dans les FF. Alors, n'hésite pas à attaquer si tu veux pas mourir. Oui, voilà. Mais c'est que le jeu est très permissif. Je peux me cibler moi en tant que Cloud. Je peux Oui. m'attaquer moi-même. Alors au début, j'imagine que ça sert strictement à rien, mais le jeu est assez permissif et permet parfois des petites choses comme voilà, quoi, tuer des ennemis avec un sort de soin ou des choses comme ça. T'as dû voir ça d'ailleurs dans le remake. T'as une scène où c'est utile de se taper soi-même normalement. Ah, alors écoute, là de mémoire, ça ne me dit rien pour éviter le spoil pour certaines personnes. Enfin, je sais pas si c'est dans une scène. très Je t'en avancée. parlerai après. Ouais. C'est contre un boss particulier. T'as un ennemi qui te fait un coup qui s'appelle pyramide et où t'es obligé de te taper toi-même pour enlever cette pyramide autour de toi qui te rend inactif en fait. Ah. Enfin, tu dois d'accord, taper ok. ton allié qui est inactif. Ah oui, je crois que j'ai eu quelque chose comme ça. Alors on peut voir quand même les. Bon, là ça fait moins bizarre de voir des PNG comme décor comparé au remake. Alors, hop. Donc on rejoint nos Génial. potos, hein. D'ailleurs, on remarquera, c'est ce que j'avais adoré quand j'ai sur ce jeu à l'époque, c'est tu commences direct dans l'action, genre les Oui. personnages, tu sais pas qui c'est, tu vois des mecs qui débarquent d'un train, c'est bim, allez, on va poser une bombe quoi. Et au moins, ce qui est bien, c'est que là, les doublages sont pas foirés dans cette version. Ah bah non, ouais, forcément, vu qu'il n'y en a pas, ça va être dur. Bah là, jusqu'à maintenant, c'est l'introduction assez classique. On dit juste que Cloud est un ex-soldat. Je pense que c'est pas trop différent. Ah là, il me demande de rentrer mon nom. J'en profite pour ceux qui veulent faire le jeu, le refaire sur PC. Vous pouvez prendre le patch Neo Midgar, qui est un patch fait par des passionnés en France, qui ont patché le jeu pour avoir des traductions beaucoup plus sympas à lire, à regarder aussi. Et vachement mieux traduit tout simplement de l'anglais et même parfois du japonais directement, et c'est hyper bien de jouer avec, ça s'installe très facilement sur PC. Voilà, les petits conseils les Voilà. astuces. Alors, est-ce qu'on choisit juste un nom comme ça ou Qu'est-ce que j'ai pu en mettre des noms de merde à l'époque. Et j'imagine. ouais, Les Cloud, c'est son nom. c'est son nom après tout. N'allons pas le choisir. Cloud, très bien.
Je sais même pas si sur PlayStation c'était pas Clad avec un A directement. J'ai un doute. Alors oui, hein, effectivement, il y a l'orthographe Clad a existé à l'époque. Alors je pense que je sais pas si ça a été partout sur les jeux, mais oui, clairement, je me souviens que parfois ils écrivaient CLAD. Et, il me semble que c'était ça sur la version PlayStation. Je pense que ça vient d'une localisation un peu foireuse de quelqu'un qui a voulu peut-être traduire les caractères japonais que les japonais, pour dire cloud, ils sont obligés d'écrire avec leurs propres lettres, du coup ils sont en mode cloudo, quelque chose comme ça, et peut-être que c'est un peu mal passé à travers une double traduction un peu foireuse. Vous auriez pu l'appeler Clodo en français. Clodo, Claude, hein, ça marche aussi. Claude. Peu importe vos noms, exactement, hein, voilà, c'est bien ce qu'il dit. Jean-Claude. Jean-Claude. Bah voilà, hein, c'est le mercenaire, hein, on voit bien. Bah arrête ce gros bourrin. Et oui, hein, même dans sa modélisation, on le voit, hein, c'est un gros bourrin. Le réacteur Mako, hein, donc FF7 qui avait quand même déjà à l'époque des thématiques assez pas très originales, quoi, assez inédites. Enfin, je pense quand même, surtout pour un JRPG. Mais comme tout ce qui était je vais mettre les noms classiques. Hein. Comme la lutte écolo, quoi. Bah dans la licence Final Fantasy, c'est le premier jeu qui traite de thèmes beaucoup plus adultes et qui sort complètement de justement la fantasy que t'avais dans les précédents opus. Oui, qui est toujours là, quoi. Mais effectivement, elle est... Même si le 6 avait des très beaux thèmes et était déjà un peu plus mature, le 7 c'est vraiment, putain, t'arrives tout de suite dans un truc cyberpunk de fou avec des usines semi-nucléaires. Tu fais, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ok, on vient d'ouvrir la porte, je me fais attaquer, je recommence dans les Observes. Ah bah là c'est combat aléatoire à l'ancienne aussi. À l'ancienne, ah oui, bah ça va falloir que je m'y réhabitue. Hein, parce que t'as vu la modélisation des combats sur la version Steam est beaucoup plus jolie que la version PlayStation et t'as des modèles 3D assez lisses. Oui, c'est désagréable. J'imagine que j'ai quelque chose de beaucoup plus léché en termes de rendu. Alors hésite pas juste pour pas qu'on passe jusqu'à minuit sur le quai de Midgar à augmenter la vitesse des combats dans les options juste après celui-là. Et les vitesses des textes aussi, c'est le premier truc à faire parce que sinon c'est très lent des fois. Yes. Ah alors, donc on n'avait pas ce petit son de victoire si emblématique tout de suite. Tu l'as non parce que justement c'est ça qui est bien aussi, c'est que sur les scènes d'action comme celle-là, il laisse vraiment la musique d'action tout le long pour pas te couper. Pas comme FF15 où quand tu ouvres le menu du jeu, tu changes de musique, c'est insupportable. Oui, vite et à gauche et lent et à droite, c'est normal. Oui, bien sûr, hein, c'est... Tu peux tout mettre au max en vrai. Ok, d'accord, alors... Je décorche les oreilles vite fait, voilà. Désolé. Tu peux aussi t'amuser quand tu feras ta partie à changer la couleur de ta fenêtre par des couleurs magnifiques. Et oui, alors ça, voilà. Du rose fluo et du vert fluo. Ça, c'est une feature, voilà. C'est pour ça que le remake n'est pas à la hauteur. C'est ça. Alors, je vais juste vérifier parce que du coup, je ne sais absolument pas si ça a été pris en compte ou pas. Yes, okay, si, c'est super. Ok, il y avait zéro feedback du coup. C'est pas Windows. C'est voilà. Alors du coup, j'avais vu la petite transition là tout à l'heure quand la porte s'ouvrait, on voyait le réacteur Mako un peu loin, c'était bien stylé. Ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Ah, cette nostalgie. Les musiques, enfin là, on a entendu que 2 musiques pour l'instant. Est-ce que c'est accéléré ça comme combat? Regarde ta jauge de temps. Oui, c'est la barre de temps. Ok, d'accord, c'est la jauge de temps qui est accélérée. C'est ça qu'ils insinuent quand ils disent vitesse de combat, d'accord. Je pensais que c'était tout, hein, toutes les animations, tout ça qui était... Mais non, c'est quoi? Là, c'est déjà se fait gagner quand même, je pense, à la fin du jeu, 8 heures de jeu, quoi. Tu m'étonnes, sur un jeu avec des combats aléatoires... Intruder. Là, c'est à gauche, tu peux aller... Yes, alors du coup, j'ai cette manie un petit peu de vouloir tout explorer, c'est peut-être pas nécessaire s'il y a rien qui... Alors t'as une aide dans le jeu, je sais pas si tu as mappé la touche, mais tu peux appuyer sur... Je crois que c'était la touche Select sur PlayStation qui permettait de voir les entrées et sorties d'écran. Ok. Quand t'étais un peu perdu sur le JPEG. Non, là tu peux aller en haut. Là je vois pas trop. Ah mais on est déjà sur ce pont-là, d'accord. Oui. Bon ok d'accord, je vais aller là où tu me dis d'aller maintenant pour éviter d'avoir... Ah mais tu vas halluciner de voir le temps qu'ils ont gagné dans les remakes sur plein de séquences. Hein. D'accord, ok. Alors ça c'est une des choses qu'on peut parler aussi quand je joue, c'est qu'est-ce qu'ils ont amélioré, qu'est-ce qu'ils ont repris, qu'est-ce qu'ils ont enlevé peut-être. Franchement on va le voir au fil de l'eau.
D'accord. Ouais. Puchera dans le jeu, parce que de toute façon on va faire plusieurs épisodes, je pense qu'on va pas pouvoir traiter tout le jeu là. Alors non, ce serait bien. Et, Le concept, ce serait peut-être de me voir sortir de Midgar au moins pour. Toi voilà, ce qui est intéressant c'est aussi ça, c'est que tu vois pour moi le plus gros changement qu'ils ont fait sur ce remake, c'est la fin du remake, donc la sortie de Midgar, parce que j'ai été très étonné et très content de voir tous les petits détails, même les trucs les plus anodins, les petits dialogues et tout qu'ils ont conservé, des phrases un peu cultes, qu'ils ont vraiment conservé, qui t'a gardé un effet un peu nanar pour l'hommage, et ça c'est vraiment génial. Ça peut être des fois un peu relou, mais là pour le coup ça passait assez bien. Et c'est vraiment la fin qui est complètement différente, quoi. La fin de Midgar dans le jeu original, qui est juste une fin d'une séquence comme une autre, et la fin du remake qui est vraiment la fin d'un jeu, limite, n'a rien à voir, quoi. Ah bah oui, ils ont clairement affiché leur volonté avec ce remake-là. Alors j'ai marqué vite fait là que les ennemis étaient retournés au début. Je les ai pris dans le dos, quelque chose comme ça. Je crois que c'est aléatoire si tu les prends par surprise ou pas, il n'y a pas de conditions. D'accord, donc l'embuscade entre guillemets pour reprendre les termes d'un autre JRPG, c'est complètement random. Oui, je crois que c'est je sais pas quel pourcent il drop, mais ça doit pas être élevé, mais oui, ça peut arriver de les prendre par surprise. Tu peux aussi des fois être entouré d'ennemis. Ok, d'accord. Barrett qui vient de se barrer en me passant au travers, j'aime pas ça. Ah bah oui, ce qu'il veut, hein, c'est Barrett. Là, tu verras, tu vas juste là déjà, tu vas commencer à voir les petites scènes et les petites mimiques qu'ils ont gardées dans le remake qui sont assez sympas. Le coup que c'est Jessie qui ouvre les portes, parce que c'est la nerd du groupe. Qui ne fait pas encore de théâtre, apparemment. Non, bah c'est justement le remake la développe vachement plus, parce que là, Big Way et Jessie, c'est vraiment des persos pas secondaires, parce que tu t'y attaches assez, mais ils sont là pour rythmer l'action, mais c'est pas des personnages principaux. Dans le remake, ils ont vachement humanisé les personnages, ils ont tous un peu un petit background, et surtout Jessie, parce qu'on a quand même un chapitre entier qui y est dédié. Ça, c'est assez un parti pris qui est assez sympa aussi, même si j'ai trouvé le chapitre pas hyper intéressant à jouer, mais en termes de ce qu'il faut raconter, c'est pas trop cool. Et c'est des persos que j'aime bien, moi. Bah, en tout cas, la planète meurt. La planète Nous sommes en guerre. Ça sent le Mako. Mais alors moi, c'est quelque chose que j'avais bien aimé. Alors bien sûr, je connaissais pas tout ce qui a été rajouté par rapport au jeu d'origine, mais effectivement, les personnages étaient rapidement, enfin certains en tout cas étaient rapidement attachants. Barrett, bon voilà, c'est un peu le gros dur qui s'attendrit au fur et à mesure. Jessie, tout de suite, ils lui ont mis vraiment ce côté très léger. What? Non, je voulais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne me dis pas que je remonte là-haut. C'était fait d'ascenseur d'ailleurs. Okay. Ah non, ouf, c'est bon, c'était rapide. Oui, effet d'ascenseur. T'as remarqué aussi quand tu m'as dit Barrett c'est cassé, c'est un truc qu'on n'a plus du tout l'habitude aujourd'hui. Mais les membres qui rejoignent ton groupe te rentrent dans le corps en fait. Ah d'accord, c'est tout ça. Ok. J'attendais de voir combien de temps tu mettrais à capter. En gros, en fait ça c'est directement hérité de tous les vieux JRPG, tous les Final Fantasy, même alors dans le 8 non, parce que dans le 8 ils te suivent. Dans le 9 ils te suivent pas, mais c'est pas montré comme ça de mémoire. Et après c'est fini. Mais oui, dans le 7 ça fait bizarre de voir un gros mec hyper baraqué te rentrer dedans, en fait il rejoint ton équipe. Oui, c'est fait un peu bizarre. Alors on a pu voir que je me suis maléfiquement mis quelque chose comme 34 dégâts avec ma propre lame sur mon épaule. Ça m'arrive toujours. Ouais, non, c'est juste que le coup de joystick, je pensais qu'en faisant un coup vers la gauche ça sélectionnerait l'ennemi, non, ça a sélectionné Cloud, donc faut que je fasse un peu plus attention. Je voulais aller vite, voilà, c'est revenu me mordre. Et bah descendons devant ce réacteur. Cette musique. Ah oui, donc on peut parler peut-être de la réorchestration de tous les thèmes de Nobuo. Bah ouais, sur le jeu original, Uematsu, de toute façon les compositions étaient déjà extraordinaires, et il a dû les passer en MIDI. Parce qu'en fait Square voulait vraiment voulait vraiment diminuer au maximum le temps de chargement de jeu pour l'immersion et se focaliser sur la 3D, donc ils ont fait un gros sacrifice sur la musique. Parce que tu pouvais sur des CD PlayStation mettre des sons de vraiment meilleure qualité que du MIDI, quoi, c'était pas un problème. Il avait aussi prévu Uematsu beaucoup de chansons chantées qui n'ont pas été retenues, à part le thème de Sephiroth qui a des voix enfin je sais plus si d'ailleurs elles sont samplées en MIDI derrière, mais en tout cas elles sont là dans la chanson. Par contre effectivement tout le monde a compris à l'époque la puissance des compositions qu'il avait fait, et c'est pour ça que juste après on a eu des réorchestrations de fou, des tournées dans le monde entier avec des orchestres. Son groupe Black Mage aussi, où il reprend beaucoup de chansons en version métal aussi des Final Fantasy.
Donc les compositions d'FF7 elles sont ultra marquantes quoi. Enfin franchement là au remake c'était mon plus gros plaisir, c'est de redécouvrir certaines musiques, je dis bien parce qu'il y en a que j'ai trouvé vraiment à chier dans le remake. Et les orchestrations des thèmes vraiment principaux elles sont extraordinaires. Sachant que le compositeur de Final Fantasy XIII a aussi participé à la BO, ainsi que celui du 10, du remake, je parle, la réorchestration des morceaux. Ouais. Ça s'entend vachement, parce que FF13 c'est beaucoup de musique un peu techno, d'ailleurs pas techno mais électro. Et tu l'entends beaucoup dans FF7 Remake, c'est assez facile d'identifier les musiques qui ont été récomposées par ces compositeurs-là versus celles que Uematsu a retravaillées aussi. Mais les musiques d'FF7 sont... elles sont mythiques, hein, sans avoir joué au jeu, voilà. Elles dépassent un peu leur support de base. Hein. Bon, évidemment, moi j'ai vu le film Advent Children, mais qui était sans doute l'un des premiers moments où on avait un autre support qui réorchestrait donc avec autre chose qu'avec du MIDI ces thèmes-là. Et ça m'a fait aussi ce petit effet un petit peu de nostalgie quoi. Alors, oui clairement parce qu'en plus les créatures de l'esprit t'avais pas trop de thèmes Final Fantasy dedans, il y a peut-être une musique je crois, j'ai pas vu ce film depuis qu'il est sorti il y a 48 ans. J'avais pas envie de le revoir mais t'es vraiment pas dans le Final Fantasy en termes de BO. Après moi je suis un gros fan, on essaiera peut-être de se le faire aussi dans l'émission, la musique d'FF8 pour moi est la plus aboutie de Uematsu sur plein de points. Mais celles du 7 sont, le thème de Tifa, le main thème qu'on a vu tout à l'heure avec la cinématique de Midgard, c'est des trucs, c'est incomparable quoi. Ah, ça. Mais la musique du 8 est dans mon cœur vraiment, l'album orchestral d'FF8 est extraordinaire. T'as remarqué que le point de sauvegarde qui est là, c'est le motif que t'as sur les bancs de repos dans FF7 Remake. Alors non, effectivement, je n'aurais pas vu ce petit détail comme ça en mode rétrospectif. Mais ok d'accord, non mais il met des petits... alors, mais du coup ça... Alors, là tu dois ouvrir ton menu. Ok voilà. D'accord, donc c'est à des endroits. Ok. Comme Persona 5 un peu on y arrive. Je connais pas. Regardez des... Le mec il a 308 heures dessus. Absolument. 2 semaines. Mais non c'est... Alors, oh mon dieu, mais j'ai deux chemins. C'est terrible. En fait, c'est vraiment quand tu mettais LED sur Select, ça aidait. En fait, ça te met des petits pointeurs rouges sur les endroits où tu peux aller. D'accord. C'est pas mal. Ah, la fameuse scène, ça tu vas reconnaître. Ah oui, ça n'a pas la même taille. Derrière, c'est derrière restauré. Ah. Voilà, posage de bombes. Nous sommes des terroristes. Tu peux pas savoir le nombre de mods que j'ai installé sur le jeu à l'époque pour qu'il y ait plus les mains carrées, pour que les persos soient un peu... Du coup ça devenait ridicule parce que t'avais des persos quasiment de PS3 sur des décors de PS1. Alors là, ces petites phases rouges, c'était les petits moments où Cloud a mal à la tête. Ouais, où il devient un peu foufou quoi. D'accord, ce n'était pas qu'un simple réacteur apparemment. Non. On voit bien le travail d'envergure qui a été fait. Hallucinant. Hallucinant. On a une je sais pas si tu connais aussi l'histoire qu'il y a avec Nintendo à l'époque aussi, parce qu'à la base, tous les FF étaient sur Super NES. Ah, le fameux boss, Scorpion. Ah, il arrive comme ça, ouais. Comme dans le jeu, tu mettais à bombe, il arrive. Le truc, oui, voilà, mais c'est que j'ai été habitué maintenant à toute la mise en scène vraiment grandiose. Je pense que c'est l'une de... Lis bien les textes, parce que c'est le premier combat un peu stratégique du jeu. Yes. T'as déjà 2 succès, tu vas pouvoir le platiner aujourd'hui, je pense. Ah oui. Oui, en gros, tous les FF étaient sur Nintendo avant. Sur NES et Super NES jusqu'au 6. Et en fait, Square, quand ils ont vu les performances que pouvait apporter la PlayStation avec le CD, notamment pour le stockage de cinématiques, le temps de chargement, etc., ils ont commencé à se tourner vers Sony. Et clairement, c'est FF7 qui fait partie des jeux qui ont propulsé la PlayStation dans le monde entier. Parce que déjà, c'était le premier Final Fantasy qui sortait en Europe, grâce à la force de frappe de Sony qui voulait vraiment vendre sa console partout. Ouais. Et ça a vraiment mis Nintendo dans le mal à l'époque. D'ailleurs, ils ont pas sorti de jeu sur une console Nintendo pendant les 8 années qui ont suivi Square, tu vois. Donc c'était vraiment... c'était limite un partenariat d'exclusivité. Il y avait d'ailleurs des rumeurs à l'époque qui disaient qu'il y avait un contrat qui avait été signé entre Square et Sony. Oula. Et clairement, c'était vraiment un gros coup dur pour Nintendo, surtout quand tu vois le succès du 7 qui s'est quasiment vendu à 10 millions d'exemplaires depuis qu'il est sorti. Qu'un des plus grosses ventes de jeux vidéo au monde, c'est assez dingue, quoi. Et quand tu vois l'aura qu'il a aujourd'hui, le jeu avec le remake, tout le monde se bute encore dessus 20 ans après, ils l'ont mal pris, quoi. Là, il faut surtout pas que t'attaques quand la queue est en l'air, c'est bon. Ouais, je crois que j'avais ça, mais malheureusement, je crois que j'avais déjà un ordre d'attaque qui était fait juste avant, je crois. Je sais pas si c'est possible.
Du coup, Le timing, il est assez. Je me suis fait avoir, ouais. Tu vois, le jeu, il t'arrive. Là, t'as joué, bon, t'as traîné un peu parce qu'on discute, mais en général, t'es là au bout d'un quart d'heure, quoi. T'as Oui, direct un gros combat de boss assez stratégique où tu peux quand même facilement crever quand tu fais pas du tout le jeu. C'est assez sympa, quoi. Ouais, il Pas le est. gros coup de feu sans barrette. Il mettait. Ah, limite. Ah oui, les limites. Ah, ça, c'est bon. Mais c'est vrai qu'ils te mettent tout de suite un certain défi. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais un peu vu dans le remake. C'est que tu ne pouvais pas arriver à faire un peu n'importe quoi. Le jeu n'était pas à ce point gentil pour te permettre de faire un petit peu n'importe quoi et de passer sur les premiers combats. C'est ce qui m'a fait rire avec la démo. Je rentrais d'un voyage, je suis arrivé chez moi, genre à minuit, j'ai téléchargé la démo. Je suis putain, la démo d'FF7. J'étais un peu en mode chill et je me suis putain, mais c'est hyper chaud quoi. Les combats, ils sont. Tu vois, faut que je me concentre un peu quoi. C'est ça, Je ouais, l'ai refait le c'est lendemain. pas parce les que combats lambda un peu très faciles du début d'un début de jeu quoi. c'est le point fort du remake. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des grosses réserves sur le jeu, je l'ai pas trouvé extraordinaire, mais les combats sont vraiment bien. Et tu sais que t'as un mode tour par tour, mais malheureusement il est que sur le mode où tu fais rien et que les combats se font quasiment tout seuls, là, le mode très facile du jeu. Ça aurait été marrant qu'ils fassent un mode normal du jeu, mais avec le tour par tour, mais j'imagine que c'était un peu relou à faire. Bah, remake. ça aurait été un peu compliqué. Alors en fait, je peux attendre juste que la queue se rabaisse. Je crois même que tu peux te mettre. En fait, si t'appuies sur gauche et droite, avec ta flèche directionnelle, t'as les modes, je crois, défense et je sais plus quoi. Ah oui, d'accord, ils sont un peu escamotés dans Ouais. dans un menu caché, on va dire. Ah. Cloud va monter de niveau, il va évoluer. Ah là là. Incroyable. Le fusil d'attaque, mais oui. Le sound design, ah oui, il rentre en moi. Mais bon, va falloir que je m'y fasse. Hein. Alors 10 minutes. Ah, tu peux. Attends, il me semblait que tu pouvais. Ah non, oui. Je crois que parce que dans le jeu, tu peux choisir le délai de l'explosion. Oui, ça me disait quelque chose aussi. D'ailleurs, t'avais pris quoi, 20 ou 30 pour voir si c'était des vrais ou pas? Bah, je crois que j'ai pris 20. Parce que 30, ça me semble quand même relativement trop long. Surtout que tu fais 5 minutes. Oui, voilà, je sais pas vraiment ce que ça change en vrai. Mais ah mon dieu. Et là, le temps avance pendant les combats. Et oui, bah Et là, t'es content d'avoir mis la vitesse au maximum. Ah bah tu m'étonnes. Ah oui, ça donne un avantage non négligeable. Mais c'est quelque chose qu'ils ont effectivement aussi repris dans le remake, je crois. Je crois qu'il y a un autre passage comme ça. Où t'as un timer qui s'écoule en même temps que les combats. Bah ça doit être justement ce passage-là en question. Oui, c'est là, ouais. Oui, voilà. Sauf que les combats dans l'autre jeu, t'as pas de coupure, t'es moins stressé, quoi. Dans ce film là, c'est vrai que taper un écran flash combat qui commence, tu putain, combien de temps ça va durer? Oui, non, c'est sûr. En fait, tu vois là, juste là, allez, ça fait 15 minutes ou 20 minutes. T'as déjà vu le nombre de clins d'œil qu'il y a hallucinant au jeu original. C'est. Enfin, à quel point le remake est respectueux du truc d'origine. Même des fois, je trouve un peu trop, on en reparlera aussi, mais. Je trouve qu'il y a des trucs pour moderniser un jeu, le rendre un peu plus sérieux, qu'ils étaient pas forcément obligés de garder. Mais on peut quand même saluer l'effort de travail minutieux qu'il y a eu sur les petits détails, quoi. Alors j'imagine, hein, parce que ça a dû être un peu... Non, c'est à droite, oui, non, c'est un petit moment... Le mec qui retourne voir la bombe, quoi. Là, je vais voir si elle est bien allumée, parce que j'ai un petit doute. Eh ben, genre... J'adore quand même comment la Shinra n'en a rien à foutre de la sécurité dans ces... Ah non, tu veux même pas aller voir Jessie pour l'aider? La pauvre. Ah oui, non, effectivement, elle est en mode stress. Ah oui. Comme dans le jeu. Comme dans le jeu. Ah, elle va mieux apparemment. Ah bah carrément, elle m'a lobé. Alors j'ai vu aussi que Barrett, alors que je lui avais donné un ordre d'attaque sur un mob qui allait mourir, a automatiquement attaqué quelqu'un d'autre après que ouais, personne-là soit bah c'est pour pas perdre le... Oui, je sais plus dans quel jeu j'ai vu ça récemment. Pas Dragon Quest, ou si ton ennemi est mort, tu peux plus l'attaquer, je sais plus. J'ai un JRPG que c'est très nul ça. C'est assez frustrant. Ah, les ennemis se déplacent. Ah non, ok, d'accord, c'est juste pour l'attaque. Ouais, quand les attaques physiques ils se déplacent. Ouais, je suis pas habitué à ce système de temps encore, et du coup... Je me dis que je fais peut-être un peu de la merde, hein, ça doit être un peu terrible pour les gens qui connaissent le jeu. Oh, ça. Là, tu fais pas plus de la merde que je pense 3/4 des gens qui ont fait leur premier combat dans le remake. Oui, voilà, je pense que maintenant, tu vois, avec tout le temps qui s'est écoulé et les gens qui connaissent bien le jeu,
ça doit leur faire un peu mal quand même. Moi j'ai mis beaucoup de temps dans le remake à bien me battre dans le jeu. Je n'utilisais jamais la garde et tout. Je trouvais que c'était un peu d'ailleurs. Je trouvais que la garde se gérait un peu de manière bizarre avant que t'aies la matéria des cons. Oui, ça m'a. Bah écoute, pareil, hein, il m'a fallu un petit temps pour essayer d'arriver à gérer certains combats que je trouvais quand même parfois un peu brouillon. Quand tu as 4 ennemis, dont 2 qui volent, et qu'ils sont un peu dispatchés partout, tu sais pas. Bah en fait le problème de Final Fantasy 7, je trouve le système de matéria c'est un des meilleurs qui a été fait, le truc d'association, et Square l'ont jamais repris derrière parce qu'ils savent à quel point c'est unique et que voilà, faut pas répéter les bonnes choses quoi. Le système de matéria est génial, par contre c'est vrai que c'est un peu des fois du die and retry, tu vas sur un boss, t'avais pas mis tes bonnes matéria, tu crèves et tu retournes avec tes bonnes matéria et tu le défonces en 2 secondes tu vois. T'as un peu ce côté, tu peux pas deviner en fait. Des fois c'est un peu chiant ça. C'est pour ça qu'il faut très souvent sauvegarder, parce que il n'y aura jamais assez, la sauvegarde c'est la vie. Ah oui. Parce que tu te retrouves des fois souvent des boss où t'as juste pas la bonne stratégie dans tes matérias et tu te fais juste rien à faire quoi. Si le mec il absorbe de la glace et que t'as que de la glace, bah tu vas juste le soigner en tapant quoi. Ah non, ouais, bah bon, ça j'imagine hein, que c'est devenu une règle assez classique hein, dans les JRPG, en tout cas qui se passe sur des attaques élémentaires. C'est bien d'avoir un large panel. Tu verras aussi, c'est marrant, c'est contre Tayat qu'il y a dans le remake la limite de Cloud. Tayat. Ouais, c'est contre Tayat dans ce jeu-là. Oui, contre Tayat, oui. C'est la première limite du remake, c'est la deuxième de ce jeu. Le premier c'est Bravoure et ils l'ont pas gardé dans le. Ah, ils ont le remake. D'accord, ok. Par contre, je pense qu'ils sont très contents d'attendre la dernière partie pour le balancer Omnislash, qui est la limite emblématique de Cloud. Ouais. Où il fait 40 coups d'épée à 10 000 dégâts. Je sais pas là. Putain, ouais, les autres s'en fichent un petit peu. Hein, t'as vu ce effet FX de fou? Oh là là, c'était. Oh là là, une grosse explosion. Quelle claque. Et là, c'est vrai que tu vois, comme tu disais, là, tu te rends pas compte à quel point Midgar c'est immense. On a un peu de mal, hein. Dans le nouveau jeu, avec le JPEG en fond, là, tu vois quoi. Et oui, malheureusement, la technique utilisée n'est pas la plus, on va dire. J'adore ce décor. M'a toujours fait marrer ce décor. Là, le travail d'ambiance qu'il y a qui est extraordinaire sur la lumière et tout pour l'époque, c'est. C'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut pas lui enlever. Il a vraiment une. Il y a des tableaux quoi, qui ont vraiment une ambiance. Quoi. C'est un peu même ce qui m'a déçu dans le remake, c'est que des fois j'ai limite envie de me dire putain le Wall Market ça a l'air cool, j'aimerais même passer une soirée là-bas. Alors que dans le jeu original, t'as envie de foutre le pied parce que ça a l'air juste crado, les gens crèvent la dalle et c'est vraiment un tout-dit. Et dans le remake, t'as un peu ce côté, c'est pas si mal quoi, tu vois, il y a des fois tu es dans des coins, bon bah les gens ils ont l'air heureux quoi, ils parlent entre eux, ils ont des petits cafés, des bars, ils ont l'air cool, enfin je sais pas. Ils l'ont rendu très vivant, hein. Alors évidemment moi je sais pas trop à quoi ça ressemblait avant, mais attention. Petite cutscene. Petite scène emblématique avec... Et oui. Ta waifu numéro 6 dans le jeu. Mais tout le monde bouscule tout le monde hein, dans ce jeu, c'est terrible. Ah bah Eris c'est une vicose, hein. C'est Interflora quoi genre. Ah des petits choix de dialogue. Hein. Qui sont très influents, plus que dans... Enfin, dans le remake t'as beaucoup de dialogues influents, mais dans celui-là c'est juste un petit bonus, un moment dans le jeu qui est hyper marrant. Plus tard dans le jeu, donc plus loin que le remake, c'est D1 quand même. Et tous les choix que tu fais avec Aeris Tifa, Barrett influent sur une scène en particulier plus tard qui est assez marrante. D'accord. Donc choisis la personne que tu aimes le plus. Moi j'ai tout fait pour être avec Barrett pour juste le délire de la scène. Il est dur à draguer de Barrett, hein, il est pas... Ah j'imagine, hein, c'est... Ouais. Ah c'est décor, j'adore. Ouais. Ah, je me fais... T'as vu là déjà en une demi-heure de jeu où t'en es par rapport au... remake? What? Ah cette scène dans le remake, c'est un peu la première scène qui m'a saoulé. Qui est super belle, tu vois Midgar, mais... Très jolie cette petite musique là. Cloud il se la pète tellement plus dans cette version. Regarde cette cinématique en mode on regarde quand même le perso carré, mais c'est beau. Oui, alors oui, ça c'est... Ouais. C'est trop bizarre parce que dans les autres cinématiques, tu vois Cloud en Cloud quoi. Et là t'es en mode... c'est de la synthèse, mais on a gardé le personnage... Oui, alors je ne sais pas trop hein, comment est-ce qu'ils ont... Ils ont fait leur choix pour que
que le jeu arrive à tout supporter sur ces CD là quoi. Mais effectivement le cloud dans les combats est un peu plus défini et même dans des cutscenes ils ont fait le choix de garder la version complètement polygonée. Ouais, et puis t'as des cinématiques où il est vraiment normal quoi. Enfin normal, il est en mode... T'en as pas beaucoup mais t'as certaines cinématiques où tu vois sa vraie tête en synthèse normale à taille humaine quoi. D'accord, ok, ouais. Ça pour le coup sont des images que je n'ai pas beaucoup vues je pense. C'est vraiment comme dans le remake. Hein, ah mais c'est génial. C'est juste qu'on se fait un peu moins chier. Enfin, ouais, mec, j'arrête de toi. Je comprends pas, y a pas le mec avec les cheveux blancs qui arrive. Putain, c'est clair. Ça aussi, hein, tu verras, moi c'est le premier truc qui m'a surpris dans le remake, c'est que chapitre 3, tu vois Sephiroth, tu mets... what? Chapitre 2 même. Enfin quand tu... Bah là en fait tu le vois dans le jeu. Avant le train je crois. Je sais plus. Ou après le train, je sais plus. Ça a dû être un passage qui a fait pas mal, j'imagine, hausser des sourcils aux gens qui connaissaient le jeu d'origine. Ouais, moi j'ai aucun problème avec réinterpréter l'histoire, je trouve ça hyper intéressant de pas nous faire la même chose, parce que ça n'a aucun intérêt de faire la même chose. C'est juste la forme qui m'a un peu dérangé, surtout sur la fin, je pense qu'ils auraient pu faire ça un peu plus subtilement et moins en mode on balance la max parce que c'est la fin et que les fans ils veulent voir ci et ça. Et bah oui, clairement, c'est pas je pense que quelque part dans les décisions ça a dû peser, mais les gens se sont clairement dit au bout d'un moment, attends, on fait un jeu FF7, c'est un remake, on est en 2020, c'est un truc tellement gros, il y a des choses tellement emblématiques que on ne peut pas ne pas faire un jeu FF7 qui s'appelle FF7 qui ne se termine pas par un combat entre un tel et un tel. C'est un gros challenge ce remake, voilà. on est complètement d'accord. Voilà, donc ça a dû bien peser dans la balance. Ses bras, je suis perturbé par ses bras, c'est incroyable, ils ont des aimants à la place des mains. Tu les vois plus du tout après, c'est marrant, moi je fais même plus attention. Ah ouais, non mais c'est marrant, on fait des petits détails comme ça. J'imagine si ton bras serait comme ça en vrai, genre t'as un avant-bras méga masse, un putain de bras masse, mais ton coude il fait genre 1 cm de diamètre. Bah ça c'est intéressant dans le character design. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix? Qu'est-ce qui a pesé pour que les gens décident de modéliser les choses comme ça? Est-ce que c'est important de mettre l'emphase sur les mains plus que sur la proportion du coude quoi, ou des choses comme ça? Je pense que je sais qu'il y a une explication extrêmement logique que j'avais lue dans une interview à l'époque, mais faudrait que la prochain épisode j'essaie de la retrouver. Mais de toute façon oui, c'est vrai que c'est un choix artistique, enfin artistique, je pense que c'est plus un choix technique. Qui est assez marrant. C'est de là que découlent parfois certains choix qui viennent marquer le style. T'as vu la Wedge, regarde son ventre est décollé de... Oui, bah c'est des Playmobil vraiment, c'est... Bon après, hein, c'est les limitations techniques quoi. On est resté très longtemps, quelques années plus tard, plusieurs décennies plus tard, avec dans la modélisation des mains dans les jeux vidéo, à avoir souvent juste le pouce et l'index qui sont détachés du reste des doigts. Et les trois restants, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, sont tous scindés. C'est des choses comme ça qui sont... parce qu'on mettait l'emphase sur, au final on s'en fiche, on veut juste que le pouce soit opposable aux autres doigts, et parfois on a besoin de l'index pour pointer. Et on n'a pas besoin de... Oula, attention, je me fais... T'as vu les petits détails de mouvement pour faire vivre l'image aussi, je trouve ça extraordinaire. Ouais, c'est assez ouf. Ah, hop. Attends, alors le problème c'est que je ne suis pas concentré sur le jeu parfois. Est-ce que c'est Barrett que je dois parler? À tout le monde je crois. J'adore les petits mouvements de tremblement de train, les petits accoudoirs au plafond là. Soirée dans la ligne 13. La pire. Tu ne penses pas qu'un brillant avenir m'attend? Ah oui, non, c'est... Je t'assure que non. On va pas trop être méchant. Et oui, sauver la planète. Moi j'ai toujours été étonné du choix de la tenue de Cloud, même à l'époque, de faire un personnage habillé en mauve tout dégueulasse. C'est pas du tout héroïque et même dans le remake, je trouve sa tenue elle fait tellement gros plouc par rapport au statut qu'il est censé avoir de soldat ultra vénère. Ça m'a toujours fait marrer. Soldat vénère, mais un peu c'est un peu pratique, juste c'est sobre. C'est le choix de la couleur, tu vois, un héros en mauve, c'est pas, le mauve pas par contre. Ah ouais, parce qu'ils l'ont abandonné, je crois, après dans toutes les autres versions où on monte au Cloud. Ouais, c'est quand même un fait peu... qu'avec 10 polygons. Ouais, c'est sûr. Par contre, il est resté bien blond aux yeux bleus, ça. D'ailleurs, fais voir ses yeux de près, là, la couleur qu'ils ont. On dirait un bleu foncé. Ouais, ils sont moins clairs. Ouais, voilà. Ah, la tête, il est champion, quoi. Cette coiffure complètement abusée. Je trouve que ça, c'est un bon travail qu'ils ont fait sur les versions modernes de Cloud, c'est garder sa coiffure complètement ouf. Et quand même un peu plus réaliste.
On reconnaît que c'est lui, mais c'est moins abusé, quoi. Oui, ils ont fait, bah ça j'imagine que c'était avec Advent Children, hein, mais je sais pas s'il y a eu d'autres occasions avant le film Advent Children et le jeu Dirge of Cerberus qui est sorti une année après, je crois. Enfin, c'était en 2005. Je sais pas s'ils avaient eu d'autres occasions avant de faire des représentations de Cloud en 3D poussées, mais effectivement ils ont fait un bon choix. Tu déranges les autres passagers. Alors du coup là je suis un peu perdu. T'as un wagon-bar plus loin si tu vas acheter un café à 5,50€. Assieds-toi. Ah oui non, il faut juste que je m'assoie ou quoi? Putain, je sais plus. T'es bloqué dans le jeu. T'as glitché FF7. J'ai glitché FF7, bam. Yes. Ou alors le jeu s'arrête et ils disent si tu veux la suite, achète le remake à 70 balles. Tu sais, ils ont repatché le jeu. Ils seraient capables. Alors non, on vient de faire notre coup, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, Ah là, Jessie. Bah ouais, mais j'essaie, Jessie mais j'ai du mal en fait à l'atteindre. Parce que du coup, à chaque fois, je me retrouve à parler à Wedge. Ah ok, non. Non, c'était comme dans le remake. Léo, tu vas regarder ça. Je sais pas, j'imaginais sa voix insupportable. Ah, alors ça a dû faire bizarre d'entendre les voix des personnages, j'imagine. Ouais, moi je l'ai fait en anglais le jeu. J'ai trouvé que le taf était vraiment. Ouais, j'ai trouvé que le taf était très bon. C'est parce que j'avais vu Advent Children en anglais à l'époque. Alors je me suis dit, bon, je crois que c'est les mêmes voix quasiment. La VF, j'ai beaucoup de mal. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que le travail est bien fait. Je suis assez d'accord sur certains personnages, mais il y en a où c'est vrai. La voix d'Aeris en VF, c'est pas possible. Elle a 8 ans et demi. Attends. La plaque supérieure est à peu près à 50 mètres du sol. Oui, t'as vu d'ailleurs que c'est le même plan dans le remake quand tu ouvres ta map. Oui, ils ont vraiment refait. Ah oui, effectivement, oui, c'est le plan en wireframe vert comme ça, très connoté. Attends, mais 50 mètres au-dessus du sol, est-ce qu'on est en train de vraiment dire que le plateau supérieur, là où vivent les riches, c'est à 50 mètres au-dessus du bidonville? Bah ouais. D'accord, ok, bon, ils ont vraiment revu l'envergure de l'univers là-haut. En fait, le truc, c'est que dans le jeu original, moi dans ma tête, il faisait jamais jour à aucun moment. Parce qu'en fait, c'est que la nuit, parce que le jeu se passe très vite. Et du coup, le fait de voir Midgard dans le jour, tu fais ah ouais, putain, en fait, la lumière peut passer dans ce truc-là, dans la pizza. Et du coup, on peut aussi se dire que peut-être que c'est 50 mètres de haut, c'est ça aussi qui justifie qu'il y ait moins de lumière, c'est plus sombre, c'est plus claustro. Ils en font tout un passage dans le remake, cette histoire de comment est-ce qu'on éclaire en dessous, qui donne malheureusement lieu à des scènes assez... à une scène d'exploration assez répétitive, mais il y en a plein malheureusement. Et peut-être qu'on peut parler des lourdeurs qui sont venues avec le jeu, quoi. Mais j'imagine, là j'en ai pas encore eu beaucoup, quoique si, c'est peut-être parce que je n'ai pas de carte, mais on peut parler de l'effet couloir peut-être dans les... Ah bah ça c'est... En fait, moi je fais partie des... Je sais qu'un FF13 est sorti, ça a pas mal divisé. Moi je l'ai bien aimé parce qu'il était assez dépaysant, qu'il est techniquement magnifique comme encore aujourd'hui. Et oui, effectivement c'était le premier FF couloir, c'est-à-dire il y a une différence entre le jeu auquel tu es en train de jouer, FF7, qui les gens disent c'est un jeu couloir, je suis pas vraiment d'accord parce que tu passes d'un écran à un autre, ils ont quand même chacun leur environnement, leur mapping sur lequel tu peux marcher, etc. Et t'as pas cette sensation vraiment d'avancer dans juste un tunnel de 2 mètres de large sur 1 heure de jeu, quoi. C'est un truc que t'as pas dans ce jeu-là et dans les FF d'avant et d'après. Et le 13, c'était le premier FF qui vraiment Le 10 un peu déjà, je trouve. Mais ça va encore. Le 13, le 13 déjà... de plein de couloirs, j'avais l'impression. Le 13 déjà, c'est le... Ouais, le 13, c'est le premier FF où tu n'as pas de ville déjà. Tu vas jamais pouvoir aller dans une ville où tu vas dans ton petit marchand à gauche, ton truc à droite, le mec... Le 13, c'est tout droit, et quand t'es en ville, c'est une scène d'action où c'est tout droit. C'est du couloir. C'est un jeu d'action, tu vois, c'est un jeu d'action beat'em all. Ok, ouais. Et moi, ce que je reproche avec ce FF7, c'est ce que je disais déjà, c'est que je trouve que, en fait, ils avaient rien à raconter sur 40 heures de jeu avec Midgard. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le jeu de base, Midgard, ils l'ont étiré comme un élastique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rempli. Comment tu remplis un truc sans trop te faire chier à faire un open world? Il y a des quêtes annexes un peu sympas à faire qui améliorent un peu le lore du jeu, etc. Bah, tu fais la facilité, tu fais des donjons couloirs, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Il y a des chapitres où ça passe très bien, qui sont hyper agréables à faire, et il y a quand même des parties de jeu que j'ai adoré, mais alors tout ce qui est égout, qui retourne 2 fois en plus, cimetière des trains, tous ces trucs là, mais moi j'en pouvais plus, quoi. Je m'endormais devant ma télé, c'était chiant à mourir, il y avait rien d'intéressant, en fait ça raconte rien et c'est juste pour gagner du temps. Et quand tu fais ça 2, 3, 4 fois ça va,
Bah alors le passage dojo, moi c'était fini, j'ai fait ouais, c'est bon, le jeu il m'a perdu quoi, j'ai rien d'intéressant, c'est des mécaniques de level design qu'on a vu 20 ans dans des millions de jeux à petit budget, enfin c'est assez fou quoi. Et d'un autre côté ça marche parce que t'as l'univers, les personnages que tu kiffes, les musiques, ouais, C'est ça, mais c'est un peu il y avait un mix de fanservice et de remplissage, et une volonté en même temps par moment de vouloir moderniser beaucoup et à la fois d'être fidèle à des mécaniques qui datent, quoi, qui fonctionnaient bien à l'époque, et qu'il y en a qui fonctionnent très bien maintenant. Mais c'est vrai que ça en fait un mix, un mélange assez hétérogène et très en dents de scie, encore une fois. Il parle de la plaque. Ah oui, putain, il appelle comme ça la plaque. Le plateau supérieur, quoi. Oui, voilà, dans le remake, il parlait de plateau, là, il parle de plaque. C'est la traduction française aussi, je te disais, qui est très Oui. Alors moi, approximative. Je me suis mis la version avec les voix japonaises, avec les sous-titres. Mais personne ne choisit de vivre, c'est beau. Personne... Et la suite Je sais, personne ne choisit de vivre. Dans les oui, voilà, okay, ça a plus de sens. Ah bah après, tu vois, on peut en voir. Hein, tu vois cette phrase qui est exactement la même dans le remake. C'est comme ce train, il ne peut qu'aller là où les rails entraînent. Et j'ai envie de dire comme le remake aussi. Ah oui, alors ça, on va bien voir. Ouh, jolie petite cutscene CG. C'est la SNCF qui a fait cette scène à l'époque. Écoute, moi je vois qu'il y a du motion blur, hein, c'est déjà pas mal pour... Tu vois comment ils sont fait chier à l'époque. Genre cette scène, elle est pas indispensable dans le rythme du jeu, mais elle te montre, voilà, t'es vraiment dans une... Ça, je trouve, ils ont vraiment fait un taf à l'époque. Ah bah ça vient étayer tout l'aspect de l'univers, enfin l'esthétique, tout ce côté un peu métallique, froid, avec les poutres apparentes, enfin les poutres apparentes, métalliques en tout cas. J'adore quand ils sortent un par un en sautant. Bah oui. C'est presque... Il y a un petit côté presque goofy. Ça me rappelle un peu les... Attention au marchepied. Mais oui. C'est ça. Il y a ce côté un peu cartoonesque Kingdom Hearts peut-être, avec les gros pieds. Ça c'est le moment que j'ai le plus kiffé dans le remake, c'est cette sortie du train où tu fais putain ça y est, je vais être dans une zone ouverte. Et non, c'est d'autres tableaux en enfilade. Mission succès. Ah, alors... Est-ce que par hasard j'aurais... cette musique. Tac, voilà, hop, sorry. Tu vois, t'as des formats MIDI qui passent plus que d'autres. Petite musique comme ça avec des... Bah là franchement, il y en avait une que je trouvais vachement jolie tout à l'heure, je crois, c'était quand on sortait du réacteur Mako, je sais plus. C'était très joli, c'était très calme, contrairement à la situation. C'était un peu étrange. Mais alors là après, je joue avec le son un petit peu en retrait pour... Ok, je suis allé dans l'autre direction. Putain, je t'ai jamais allé à droite ici. Et bah voilà, y a pas que moi qui découvre. Qu'est-ce qui se passe, Jojo? Cimetière des trains, voilà, du coup je crois que tu vas avoir des monstres assez balèzes. Tu vas crever, tu vas refaire. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bon, déjà là t'as eu plus de liberté que le remake, t'as pu aller cimetière des trains dès le début du jeu. Et paf, prends ça dans la gueule le remake, non. Ça c'est vrai que... Attends, c'est le cimetière des trains, effectivement, qu'est-ce que ça fait là? Bah c'est l'endroit où c'est, parce que tu sais quand tu vas au cimetière des trains tu reviens à la tour après... Oui, on fait une boucle, mais pourquoi est-ce qu'il me laisse y aller maintenant? Je veux dire là dans bah parce que ça existe, c'est disponible. Ah ouais d'accord, bah écoute j'ai eu la chance. Par contre va à gauche parce que tu vas te... Ah ouais non, oui bon, là je fais pas le jeu quoi, carrément. Tu fais ce que je... Ah là là. Ah les décors. Là t'as la fameuse tour. J'ai essayé d'appuyer sur le bouton option de ma manette PlayStation 4 pour sauvegarder. C'est terrible. Personne à 5. Paye bien dessus hein. Yes. Ah oui, à ce moment-là. Ah ouais voilà, bam. D'accord. Là il a le trigger. Ah voilà. Et tu t'es trompé de bouton. Je me gourre dans les boutons. Bah écoute, hein, j'écrase ma sauvegarde comme un sale. Ça m'avait dérouté le mapping à l'époque rond pour valider. T'as pas validé du tout là je crois. Tu crois? T'as pas sauvegardé du tout, ouais je te confirme. D'accord, ok. T'es sorti je pense. Il parle déjà de si le pilier s'écroule. D'accord, oui, il nous parle du pilier, effectivement. Ce gigantisme. Le Hashima, comme ils disent. Hein. Ou Hashira, je sais plus. Bref. Oui, alors là, c'est assez joli comme illustration quand même. Ah, non, ces escaliers. Non, au secours. Un escalier, un combat, un escalier, un combat, un escalier, un combat, un escalier, un combat. Ça, c'était la montée de l'enfer un peu dans le remake, malheureusement.
il y avait une tension scénaristique qui était cool, mais bon, effectivement, c'était littéralement ça, N-Scalé un combat. Hey Cloud, viens ici. Alors 2 secondes, je sauvegarde s'il te plaît. 2 secondes. Alors, hop, enregistrer. Sauvegarde 1. Alors j'ai eu la barre de progression pourtant. Et là... Ah regarde, 17 minutes, t'as pas sauvegardé. Là, il faut que t'appuies sur la bonne touche pour valider. D'accord, mais... Ok. Ah, le mapping est horrible sur la version Steam. Je sais pas pourquoi Tu peux chauffer la... Sur le mode Big Pictures de Steam, je pense que tu peux te choper là. Écoute, j'ai essayé, mais c'était très mal foutu, je trouvais. Enfin, c'était pas clair. Parce que même le... Le bar. Le bar. Le 7ème ciel. What? Première petite zone du jeu. Mais il me fait penser à Johnny, le mec. Le mec qui Arrête, était en bas. Il me fait trop marrer. Il vire tout le monde du bar, dégager, c'est nous. Il a daronisé tout le monde. Cassez-vous. Mais il y a le mec qui est parti vers le bas, le mec là avec les cheveux rouges et le torse, c'est pas Johnny? Si, je pense. D'accord, on m'avait dit qu'il n'était pas dans le... Alors, je sais pas si on m'a dit qu'il était pas dans le jeu. Ils ont peut-être repris certains. Non, c'est juste qu'ils s'expriment pas et c'est un PNJ, mais ils en ont fait un vrai perso dans le remake. D'accord, ok. Un vrai perso. Un vrai perso entre guillemets, oui. Passe devant. Bouge un peu ton con derrière. Alors ça fait très drôle d'entendre Barrett te dire ça. Papa. Oui. Le vieux flipper, vachement. On dirait les textures du remake, t'as vu? Ah oui, c'est vrai que c'est à ce moment-là, souvent, quand on arrive dans le secteur 7, dans le bidonville, qu'on voyait effectivement les... Moi, le pire, mec, c'était les cuisines avec les casseroles et tout. Je sais pas si t'as fait gaffe quand t'es dans la maison d'Aéris ou même là dans le bar. Alors, tout est... Non, bah, je pense que passer la première porte texturée en mode avec une texture 32x16, passer ce moment-là, je pense qu'il n'y a plus rien qui m'a... J'ai arrêté de faire l'impasse sur les problèmes de texture. Mais oui, effectivement, il y a eu plein de problèmes de ce côté-là, quoi. Bienvenue à la maison. Oh, Marlène qui se cache. La maison, c'est un bar. Tu t'es battu avec Barrett? Oui, vite fait. Tifa, c'est un perso que j'aimais bien à l'époque, sans pas plus que ça. Et depuis le remake, je trouve que c'est un perso qu'ils ont vraiment bien travaillé dans le remake. C'est peut-être ce qui ressort le plus du remake, je trouve. C'est le travail sur Tifa, je l'ai trouvé vraiment bien. Et je parle pas du travail sur la modélisation, moi je travaille l'écriture. C'est un beau personnage dans le remake. Alors après, il y a plein de gens qui ont kiffé Tifa au début. Moi je sais que c'est pas le perso qui m'a le plus marqué à l'époque. D'accord, est-ce que elle aussi, son background, son lore a été plus ou moins étoffé dans le remake ou Pas étoffé, mais je trouve que comme tout paraît plus humain et beau en fait dans le remake, t'as des trucs qui ressortent plus. Et je trouve que elle, c'était vraiment le cas. Déjà, elle est vachement plus en avant. En combat, tu t'en sers tout le temps parce qu'elle est surpétée dans le jeu. Et plus de polygones, plus d'émotions. Attention, on dirait David Cage. C'est ça. Alors j'imagine qu'il faut peut-être parler un peu à tout le monde encore une fois. Cette bouteille verte fluo. De la... Ah oui, bah mais ça c'est c'est pour bien dire c'est une bouteille. J'avais jamais vu la chope de bière qui fait la taille de la bouteille, quoi. Ah oui, bah alors là, niveau les paquets de clopes et tout, il y a tellement de détails, en vrai, c'est... Mais c'est le choix de... Mais ça, c'est assez intéressant, quand c'est, au final, certaines contraintes techniques ou de lisibilité qui viennent apporter des règles de design, quoi. Évidemment, une shop de cette taille-là, ça n'existe pas, mais parce qu'on arrive à le voir, ça fait sens, quoi. C'est peut-être pareil pour les mains ou ce genre de choses. Mais c'est les contraintes de l'époque pour que tout soit clair dans... un jeu où les graphismes sont contraints à être de telle qualité, voilà, il faut faire parfois des petites concessions en termes de réalisme ou de proportion. D'ailleurs, la question du réalisme, on peut aussi se la poser dans le remake. C'était assez relou. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, Jojo. Ah si, bien sûr. Très relou. Bah, je sais pas comment est-ce que c'est arrivé dans la tête des développeurs, mais à quel par la Tifa, j'en peux plus. Je suis navré. En plus, le truc c'est que le jeu est relativement ouvert, te laisse faire un peu ce que tu veux. Bah en plus, je lis à moitié. Non, même pas. Non, même pas. Sors alors, je crois. Tu te casses. Ah bah voilà. Ah non, peut-être. Ah voilà. C'est pas juste le moi. Gros bourrin et rentre. Enfin, Jojo. Papa, bienvenue. Ah non, c'est l'inverse. Ça paraît être super papa. J'ai trouvé aussi Sam dans le remake un peu bateau et cliché, mais la relation de Barrett avec sa fille est hyper belle, hyper bien réussie. Et il y a vraiment ce côté, j'ai bien aimé vers la fin du jeu, enfin la petite scène avec Marlène qui est vachement sympa. Oui, ils ont pas mal mis ça en avant, mais je pense que c'est hyper bien.
c'est une manière un peu de dégrossir un peu ce personnage de brute, quoi. Oui, c'est ça, puis ouais, ça leur rajoute un motif plus louable que juste Shinra, c'est des connards, genre en mode. Tu vois, moi je suis écolo et je vous emmerde, quoi. C'est un peu plus profond du coup. Waouh. Même si tu l'as dans le jeu original, mais. Alors, je tiens à préciser la vitesse à laquelle, parce que j'ai fait exactement le même choix que dans le remake, c'est prépare-moi quelque chose de fort. Et alors là, il fallait vraiment l'interpréter comme ça, c'est qu'elle était au bord, Oui. elle était au bord du bar, du comptoir, et elle fait glisser le verre. Mais alors là, c'est passé en mode en 2 frames avec un son tchic de Ah bah chiptune comme attends. ça. Elle a pas le temps, t'as vu le nombre de clients qu'il y a dans le bar. Non, mais voilà, mais fallait bien se l'imaginer à l'époque, quoi. C'est marrant ça, j'aurais pas du tout compris ça. Moi. Ah, il se la pète, je me rappelle plus qu'il se la pète encore plus. Bah au moins là, il se la pète sans avoir ce côté trop dark, je suis ténébreux, du mec mystérieux peut-être. Ouais, de toute façon, la scène du Wall Market te désacralise complètement Cloud dans le remake. Attends, tu prends plus du tout au sérieux après, quoi. Alors ça, oui, effectivement, Mais, c'était le ridicule le plus... J'y ai repensé, ça va en fait. Mais c'est vrai que quand tu t'y attends pas, c'est surprenant. Mais je justement. m'y attendais pas du tout, moi ça m'a bien fait marrer, mais effectivement, je me disais, waouh, je pensais que le jeu n'irait pas dans ce genre d'humour là, quoi. Faut que tu ailles au flipper, je crois. Ouais. Ah, mais alors, Ça d'ailleurs, c'est pas dans le jeu original, j'étais très déçu parce que je voulais à tout prix voir la salle en bas. La ça- télé, le mec à la télé il me fait trop délirer. on dirait... Bonjour, alors aujourd'hui, une explosion nucléaire. Ah, c'est stylé. Est-ce que c'est ses yeux, c'est ses lunettes, je sais pas, mais... On dirait genre un vieux Muppet Show, genre. Il y a un peu ce côté-là. Bah après, tous les personnages ont l'air un peu Muppet Show, vu leur modélisation. Effectivement, Si j'étais triste de pas voir, ouais. Cette scène en Cette dessous, pièce, je connaissais pas du tout pour le coup. Ouais, c'est... Tous ces plans de terroristes. Alors on va passer par la porte du derrière, on va poser une. Les mecs ils ont des paperboards de stratégie terroriste, quoi. Putain. J'aime bien les haltères aussi en bas à gauche des Décathlon là. Il y a tellement de détails. Un petit détail partout par là, ouais. Par terre il y a écrit dragé, quoi. Dragé, Ok, le mec il vient le propulser en dehors du tableau quand même, hein, je tiens à dire. Ouais, c'est stylé. D'accord, mais c'est bien, mais c'est marrant cette légèreté qu'ils mettent dans les petits moments un peu de entre guillemets de détente. C'est dans le remake, cette scène-là qu'on ne voit pas est censée être quelque chose d'un peu compliqué, un peu surtout pour Tifa, quoi. Mais là, ça n'a pas du tout la même. Là tu laisses Tifa toute seule chialer en haut et tu vas demander ta monnaie en bas, quoi. D'ailleurs, j'ai adoré dans le remake quand t'es payé 2000 balles pour avoir juste fait exploser un réacteur entier, avoir tué des millions de gens. Payé 2000 balles, quoi. Genre, c'est ce que tu te fais en vendant 3 putains de queues de phénix aux marchands. Alors, je me fais chambrer méchamment par Barretto. Ah oui, hein, son passé de soldat lui colle à la peau. Je me fiche de la planète. Et je me fiche d'Avalanche. Je savais pas ce qu'elle faisait, si elle était en train de s'affairer ou de pleurer ou de... Régler les choses pour tout le monde à ma place. What? J'aime bien le modèle qui glisse légèrement pour se replacer. Moi j'étais très... Tu sais quoi, c'est le premier truc que j'ai fait dans le remake, je suis allé vers le flipper et tout, je sais mais qu'est-ce qui se passe, ils ont Et tu pouvais pas. pas fait ça. Bah, en fait tu pouvais pas faire des couloirs verticaux, je pense, faire que des couloirs horizontaux dans le jeu. Oulala, Tifa, qu'est-ce que tu fais? T'es beaucoup trop proche de moi. Éloigne-toi s'il te plaît. Nos polygones Gênant. s'interpénètrent, ouais. S'interpénètre. T'avais pas d'autres mots. Non, c'est un peu genre... pardon. La planète est en train de mourir lentement. Mais elle meurt. Il faut faire quelque chose. Et c'est coupé. C'est vrai que ça c'est un truc qui revient souvent, hein, tout le côté la planète, la Terre, Gaïa, dans les FF. Enfin, je crois que c'est assez récurrent comme thème. Bah les Japonais en général déjà, je trouve. Les Japonais en général, c'est vrai qu'en plus ils lui donnent une appellation un peu plus symbolique, je crois. Ils disent pas planète, ils disent limite étoile, je crois. Enfin, mais tu sais, même le thème d'FF1 déjà, c'était récupérer les 4 cristaux de la Terre, eau, vent, foudre, machin, pour sauver la Terre. Enfin, ça a toujours été très, c'est très dans les éléments, la nature, etc. Et je pense qu'ils sont beaucoup sur le côté très astre de la planète, quoi.
Et puis depuis les derniers événements au Japon avec la centrale, je pense que FF7 Remake il a une nouvelle réminiscence qui est assez puissante là-bas. Alors c'est vrai que C'est quand même un jeu qui est... ça se contextualise au fil des années, Ouais. oui, avec l'actualité, c'est sûr. De toute façon, toutes les bonnes œuvres de science-fiction, hein, quel que soit le média, c'est des bonnes œuvres quand 20 ans après, elles ont encore du sens, quoi. Ah oui, bah on peut dire que c'était déjà précurseur à l'époque. Ah, attends, est-ce que c'est là? Non. C'est la scène. Est-ce que c'est le flashback? Oui. D'accord, mais avec les mêmes modèles, ok. Non, tu vas voir. Ah non, est-ce que c'est juste une illustration? Je sais pas, ils sont sur un fond vert. Oui, à J'en l'époque. rappelais Bah, plus, ouais, on c'est dirait, comme ça. bah, on dirait que c'est ça, on dirait que c'est juste une conversation entre eux deux dans le bar, sauf que le fond derrière représente ce à quoi ils font référence, quoi. Mais ils sont pas vraiment là. D'accord, ok. C'est un PowerPoint en fait. J'avoue. Alors tu vois, là c'était le puits. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà, c'est bon, tu vas voir le Ah, truc. d'accord, ok. Ah, le bébé Cloud. Moi j'aurais eu Tifa qui vit dans mon village en petite robe, je serais jamais parti faire le soldat. Ah là là. Mais alors ça, du coup, j'aurais peut-être pas... Ah oui, non, il aurait fallu le comprendre comme ça, ouais. Bah, c'est bon, c'est quand même pas mal hein, dans le remake d'avoir la clarté du flashback. Parce que là, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que là, t'as l'image du décor dans lequel va se passer les flashbacks, mais qui sont Ouais, c'est vrai que c'est introduits par les bizarre. personnages présents. Mais ensuite, hop, là, on vient sur les personnages d'antan. Et vu que la modélisation ne permettait pas à l'époque trop de différencier l'âge des personnages, donc ouais, non, c'était un peu ambigu. Enfin, je pense qu'à l'époque, les gens étaient beaucoup plus permissifs dans leur. Mais en termes de narration, mec, on venait tellement de loin que c'était fou, hein. Avoir une musique comme ça, une ambiance, des beaux décors, c'était... On peut plus se rendre compte. Moi, je sais, quand je m'étais pris ça dans la gueule, j'avais... On peut pas, mais je pense que ce que tu as dit, c'est très fort pour illustrer ça. C'était la première fois que tu voyais des images 3D, rien que ça. Moi, concevoir ça, c'est dur, parce que la 3D, bon, je sais pas quand est-ce que j'en ai vu pour la première fois. C'était peut-être avec Rayman 2. Mais j'avais clairement pas ce regard-là, on va dire, sur le jeu vidéo ou sur l'image numérique en général. Moi, j'avais déjà joué à des jeux vidéo en 3D, parce que j'avais eu Tomb Raider avant et tout. Mais en termes de cinématique, c'était la première fois que j'en voyais. Ça, c'est sur les images de synthèse que t'as eu au début du jeu. Par contre, en termes de narration, ça, c'est la première fois qu'on voyait ça. Parce que la narration dans Tomb Raider, c'était... tu vois, c'était pas sur une mise en scène avec des plans différents, des putains de décors partout. Ouf. Oui. C'était un jeu d'action, quoi. Ça racontait pas 1000 trucs. C'était une nana qui veut des trésors. Non, voilà, il n'y avait pas la même même narration, ouais. Il n'y avait pas le même. FF7, t'as une histoire qui tiendrait sur un roman de centaines de pages, voire plus, d'un jeu vidéo avec énormément de dialogue, une mise en scène de fou, des musiques sublimes. Enfin, c'était dingue. J'ai retrouvé ça après avec Metal Gear, par exemple, en termes de rapprochement de cinéma, tu vois. Oui, voilà. C'était un des premiers jeux qui avait cette ambition de dépasser le cinéma et de montrer, le jeu vidéo, on peut se raconter des histoires ultra matures, adultes, et tout en restant complètement, ouais. Dick et alors là, je sais pas trop ce qu'il a fait. Il faisait pas ça dans le remake. Il est allé dans le puits. Il est monté sur le puits. Ouais, il est en mode je vais retirer Excalibur, tu vois, il se met en hauteur et il crie ce qu'il va faire. On peut voir je vois le magnifique détourage, vu que une partie du corps de Tifa doit être, à cause de la contre-plongée, masquée par le bois. Tu peux voir le crénelage du détourage en pixels assez, Ah oui. assez grossier. Forcément, il fallait qu'il y ait une diagonale. Ils n'avaient pas le choix, je pense. Ils font un petit teasing de Sephiroth. Hein. Alors déjà à l'époque, c'était quoi? Ça se passe il y a 7 ans là, cette scène-là? Déjà à l'époque, Sephiroth... Je crois qu'ils ont dit 7 ans. Hein. Déjà à l'époque, Sephiroth était un grand soldat, quoi. Ah bah... Mais c'est bien, ça recontextualise certains trucs. Je crois pas qu'ils ont parlé de ça dans cette scène, Enfin, cette scène-là existe dans le remake, mais... Non, le bordel avec Sephiroth dans le remake oui, est voilà. vraiment chelou. Ils ont complètement réécrit la manière dont ils l'introduisent. Voilà, vu que c'est pas la même histoire, ils ont changé la manière de la raconter, ce qui est hyper malin. Hein. Ah bah oui, ça fait que même les gens qui connaissent découvrent des trucs maintenant. Et que ce n'est pas juste un remake dans le sens de la refonte. On pourrait se faire une promesse? Ah oui, les promesses d'enfants, ça c'est très... C'est stéréotypé chez les Japonais, ça. C'est mignon. C'était mignon, mon héros viendra à mon secours. Et oui, ça c'est le côté un peu attendri. Sauf si tu rencontres une marchande de fleurs entre-temps. Ah là. Merde. Désolé Tifa. Elle a des fleurs et pas toi.
D'ailleurs, c'est vraiment fou dans le remake comme ils ont surexagéré le côté Cloud, c'est l'homme à femme quoi. Genre ce côté, t'as Jessie qui en peut plus, Tifa qui en peut plus, Iris qui en peut plus, tu vois, putain. Barrett qui en peut plus. Ouais, un peu plus. Des fois, j'étais en mode putain, j'ai pas envie de voir Red Tress tout de suite, quoi, parce que ça va être bizarre. Ah là là. Mais alors bon, je pense qu'ils ont fait que répondre un peu à ce côté un peu fanservice et surtout à nourrir le fantasme de beaucoup de personnes autour des relations entre les personnages féminins qui sont dans FF7. Bon, ça, c'est très japonais, je pense. Enfin, très japonais. Les gens l'ont fait aussi avec Tomb Raider, même s'ils sont calmés avec les remakes de Lara Croft, ceux de Square Enix. Mais oui, ça c'est malheureusement un écueil auquel on peut pas passer tout le temps à côté. Ah ouais, lui il remonte comme ça. C'est d'accord. Les muscles, c'est pas fait pour. C'est pas de la gonflette quoi. Et surtout qu'il a vraiment un bras très pratique pour escalader quoi. Oui, c'est vrai. Alors là, on le voit pas du tout. Mais c'est très suggéré vu qu'il n'a pas de. On ne voit pas la partie marron qui suggère ses doigts sur son bras. Ouais, tu le vois quand il tire en fait. Mais, d'accord, ok. C'est vrai que c'est marrant, tu le vois pas du tout. D'ailleurs, l'histoire de Barrett, du coup, tu la connais pas trop parce que le remake s'arrête avant. C'est un de mes passages préférés du jeu original. C'est un très beau personnage, mais il est développé vachement plus tard, vers la fin du CD1. C'est une super belle histoire aussi, quoi. Enfin, du coup, tu comprends son combat, tu comprends sa haine, tu comprends vraiment Marlène. Tu te doutes bien que c'est pas sa fille à lui. Donc c'est assez stylé. Et là, on a pu voir un Cloud fidèle à lui-même, comme dans le remake. Il est là pour la thune, c'est un mercenaire. Pas de temps à perdre. Enfin, il a négocié un contrat de 2000 balles pour faire un attentat terroriste, quoi. Oui, alors c'est peut-être pas le plus. Juste qu'il change de comptable, quoi. Dans le. Ouais, et c'est, ouais, je sais pas s'il est bien. Après, je pense qu'il avait peut-être un. Il a peut-être un contrat avec il peut pas dépasser un certain montant avec l'URSSAF peut-être. Du coup, il voulait pas dépasser, tu vois. Ouais, je sais pas pour les charges. Il faut qu'il mette son profil à jour. Alors ça c'est marrant, on dort dans la planque ici quoi. Ok. C'est marrant ça. Ouais, t'as vu, t'as pas ta petite chambre d'hôtel à côté de Tifa où tu as un petit trou dans le mur pour regarder. Alors non, ça c'est. J'imagine que ça a dû faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Putain, c'est horrible de faire bosser une gamine derrière un comptoir de bar quoi. En France, ça, y a un contrôle, c'est fini, Barrett, ton bar, il ferme. Putain, les réponses. Tu as bien dormi? Non, à cause de Barrett? Non, à tes côtés, on dort bien. Oh là là, j'ignore ce que tu veux dire. Allez, Tifa. Allez, Tifa. What? Non, elle est vraiment en train de faire un cocktail. Et ça fait travailler les gosses, je crois. Ah, ouf. Non, ah ouais? Je sais pas, elle faisait le même bruit que quand elle travaillait, elle faisait le truc du shaker que Tifa me préparait quand je lui avais demandé de me préparer un truc fort. D'ailleurs, t'as vu Marlène dans le jeu, t'arrives à la peur, elle va se cacher. Oui. Alors qu'il a rien d'effrayant, Cloud, il a juste une épée qui fait la taille de son corps. Non, elle est vraiment en train de faire des cocktails. J'ai adoré cette scène dans le remake où il veut dégainer dans son hôtel et qu'il se prend l'épée dans la porte. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est génial. Ça, oui, je me rappelle cette scène-là. Je trouvais ça assez marrant que les développeurs s'amusent eux-mêmes. Il y avait un souci réaliste pour une blague et c'était assez drôle. Les matérias, ah oui, alors les matérias, le cœur du... Ah non, putain, il va se retaper l'explication du remake. Alors, what? Qu'est-ce qui se passe? What? Tu connais les fonctions de base. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Bah c'est un tuto. Déplacer le curseur. Non mais à chaque fois que je fais un coup de joystick, en fait... Ah. Ok, il joue pour moi. Ok, d'accord. Ça c'est la plus belle cinématique du jeu, ça. Ah bah putain, t'as vu ce bleu? Pour sélectionner, ok, oui. Ça c'est au cas où t'étais jamais rentré dans le menu d'ici là. Bah en même temps, t'as pas à y aller. Hein. Non, c'est vrai. Bon, bah moi j'ai quand même claqué des potions parce que j'étais pas très bon au début, j'étais un peu lent. Sauf pour augmenter la vitesse des tutos qui sont déjà hyper longs. Choisis le personnage. J'adore les pictures des persos, moi. Oui, alors ça c'est cool, hein, ces petites illustrations comme ça. Ce qui était super important parce que c'était le seul repère que t'avais là actuellement sur la gueule de Cloud dans le jeu, quoi. Les armes qui ont des orifices. Choisis l'orifice dans lequel tu veux placer ta matériel. Je me rappelais plus de ça. L'orifice. Ah oui, hein, je vais mettre un resto dans l'orifice de mon épée broyante. D'ailleurs, ça c'est un truc dans le jeu original et dans le remake qui est extraordinaire, c'est voir tes matérias sur tes armes. C'est complètement con, mais en termes de fanservice, j'étais trop content, quoi. Bah ça c'est... Parce que c'est vrai que la Buster Sword de Cloud, je sais pas à partir de quel moment on a eu suffisamment de
de détails dans sa représentation pour voir les deux orifices qui sont dedans, mais je me souviens que dans Advent Children c'était déjà le cas. Néanmoins on voit jamais de matériel incrusté dans des armes, je crois, dans Advent Children. Là par contre dans le jeu effectivement ils ont fait ces petits ajouts dans le détail, c'est assez cool. Et appuie sur le bouton OK. Je pense qu'on pourra save après si tu veux, puis on reprendra. Yes. Bon, encore petite 10 minutes, je pense. Ouais, on va conclure bientôt cet épisode-là. T'es déjà au chapitre équivalent de chapitre 3 du remake, là. En prenant extrêmement ton temps et sans passer les dialogues vitesse normale. Ah bah oui, hein, là ça fait déjà plus d'1 heure qu'on joue, enfin que je joue, c'est... on voit qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. En termes de rythme, c'est vrai. Bah t'as rien vu encore, t'inquiète. J'aurais peut-être pas dû effectivement lancer ce tutoriel. Oui, mais fais attention à une chose. Quoi donc, Barrett? Chaque fois que tu t'équipes dans Materia, ta situation change. Genre le mec il est soldat première classe mes couilles et il apprend comment utiliser de Materia dans un vieux bar 7 ans après sa formation. Ah malheureusement hein, quand on sort du contexte... Bah ça c'est marrant parce qu'ils essayent de contextualiser le tuto dans le jeu, c'est Barrett qui te parle et c'est vrai que ça peut faire un petit côté un peu décalé. Mais par contre s'ils pouvaient faire des bulles, bon ça à l'époque je sais pas, évidemment hein, les contraintes de l'époque font que, mais t'as des bulles, t'as parfois 2 mots dans la bulle quoi, là dans la 4 ça va encore. C'est la traduction française qui break beaucoup de textes. Oui alors ça devait... Voilà, ouais, ça c'était une des choses des qui fois c'est abominable. Hein. Ah bah oui, bon, on m'a dit, hein, j'ai entendu dire que la traduction, la localisation du jeu avait été très dure pour dès lors que le jeu voulait s'exporter en dehors. C'était une des seules critiques négatives du jeu quand il est sorti en Europe, hein. C'était localisation catastrophique. Des fois c'est pas, moi je m'en fous, c'est juste des fois c'est les traductions n'ont aucun sens et changent carrément le. Je crois que c'est là qu'il va bientôt en avoir une assez aberrante. C'est peut-être déjà passé. Ah. Marlène, tu veux qu'elle fasse quoi Marlène s'il y a 2 gros loupards qui arrivent pour tout casser, ça rien. C'est dans un endroit hyper ghetto, on te dit que ça craint et tout, et tu laisses une gamine gérer le bar. Oui, non, clairement, ils avaient d'autres préoccupations en termes de... What? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se bat. D'autres préoccupations en termes de crédibilité ou ce genre de choses dans l'univers. Des amis d'enfants. Alors elle m'a dit quoi? Que je devais aller dans la boutique, je crois, quelqu'un voulait me voir. Ah, c'est comme dans le remake. Ouais, alors par contre ça je m'en souviens pas. Ah par contre tu peux rentrer dans toutes les maisons sauf dans le remake. Yes, ok, je peux aller aux toilettes, c'est super. Les détails sont dingues, ça ne sert à rien, mais ils sont fait chier à le faire. C'est ça que j'aime bien dans les jeux. Quand ça sert à rien mais que c'est relou à faire. C'est là que tu vois le vrai taf. J'avais oublié que c'était à étage pour une mauvaise journée. Bah oui, avec le confinement, il n'y a plus personne. Ah c'est dur, mais il y a tellement d'actualité hein, ce jeu, c'est... Ils vont faire un Final Fantasy sur le thème du confinement un jour. Bah, c'est un peu Silent Hill 4, clairement un jeu du confinement. L'histoire d'un mec qui sort pas de chez lui. Ah bah ça. Alors vu à quel point je suis bon, je pense que je vais faire quand même un petit stock de popo. Alors je crois pas que c'était à cette personne-là que je devais pas. Non, c'est comme dans le remake, t'as un bâtiment à étage, t'as y voir les 2 zigotos. Ah oui, bah voilà. C'est le même, avec les mêmes poutres rouges. C'est pas par en bas que je monte, j'imagine. Ah si. D'accord, ok. Regarde, c'est le même vendeur d'armes. Et oui, le mec relou. Le mec qui te traite de gros connard, t'as battu 3 rats et tu dis excusez-moi, je voulais pas parler comme ça, tiens d'ailleurs, je t'offre une arme à 10 000 balles. Ok, merci. Les dialogues du remake. Ouais, malheureusement, voilà, tout ce qui était dans les quêtes annexes ou quoi, c'était malheureusement pas écrit avec la même profondeur, ou même le personnage était pas très... Bon après, ça fait très quête annexe, hein, on est habitué maintenant. Voilà, je pense que je vais vite changer d'étage. Ou non, voilà. Ou rentrer vite dans un menu où il n'y a pas ce son d'ambiance d'armurerie. Un bijou de fer, un fusil d'attaque. Donc ça c'est pour tout le monde. Ah ouais d'accord, je vois les stats et tout. Ok. Bah, j'ai pas mal de thunes, hein, je pourrais me les prendre, mais bon, là je vais plutôt vite aller... Ah, laisse-moi passer. Tu manqueras pas de thunes dans le jeu, c'est pas un jeu hyper galère pour ça. D'accord, ok. Ah, nickel. What? Qu'est-ce que c'est que ce point de sauvegarde qui se déplace?
Je sais plus le délire. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Je vous dérange. Je vous laisse. Je vous dérange. Juste, voilà, hop, faites pas attention à moi. Yes. Je crois que c'était pour être sûr que le joueur voit bien qu'il y a un truc bizarre qui bouge pour que tu ailles pour la première fois voir ce que c'est si tu l'as pas vu avant. Binding des touches. Faudrait que tu le changes, ouais, je te dis. Hein, franchement, sur Steam, il est. Voilà. Les 3 dans mon équipe. Nickel. Ah bah écoute, hein, c'était quelque Ouais, chose. t'as fait la démo d'FF7 Remake un peu plus loin, quoi. C'est là, l'aventure commence. La démo. Ah oui, parce que j'avais pas fait cette démo effectivement, hein, mais d'accord. Donc là, ça représente. La démo s'arrêtait. La démo s'arrête vraiment quand tu sors du réacteur que t'as posé la bombe. D'accord. Okay. Et t'as vu là déjà, t'as un chapitre, tout le chapitre où Cloud il doit se rendre dans le train avec 40 000 combats, c'est sauté. Oui. Bah, là c'est beaucoup plus expédié effectivement. Ouais. Bah écoute, tu verras ça. Ouais, bah écoute, je pense qu'on pourra se continuer ça dans un autre opus. Et je pense qu'à terme, si j'ai vraiment envie de me le faire tranquille dans mon coin, je pense que je me prendrai la version peut-être Switch, qui, d'après moi, enfin si j'ai bien compris, était la dernière mouture qui existe sur console. Oui, t'as des petits bonus aussi, et puis... Tout est, je sais pas si la trad a été refaite, mais oui, la version est très bien. Ouais, bah écoute, hein, je pense que si j'ai vraiment envie de découvrir l'aventure de moi-même, je pense que je prendrai cette version-là. Là, le but des streams, c'est que tu sors de Midgar, je pense. Comme ça, après, tu pourras t'amuser de ton côté, je pense. Ouais, bah écoute, hein, je pense que si je perds pas trop mon temps et que qu'on arrive à avoir un bon rythme, parce que là, effectivement, c'était un peu lent. Hein, j'ai dû un peu me battre avec. Il faut lire les textes, parler. Oui, voilà. Bah, le truc, c'est que je fais un peu le jeu à moitié. Je te réponds un peu à moitié, mais on va essayer de trouver un bon petit équilibre pour aller suffisamment vite et pour pouvoir parler dessus. Hein. Et ouais, on va se faire ça peut-être en 2-3 épisodes et ça sera bien cool. Carrément. On aura le temps en 2-3 épisodes de faire Midgar, ouais, carrément. Yes. Bah, en tout cas, merci à toi, hein, Jojo, hein, pour ce premier test un peu pilote, mais je t'en prie. De t'as pas joué, enfin t'as pas fait FF7. Et on t'as verra, pas d'excuses, on aurait dû me mettre. Et alors ça, on pourra faire des sous-titres après, un peu customisés, peut-être une saison 2. Et voilà, hein, bon, c'était pour tester un peu ce format. Qui sait, on fera peut-être d'autres jeux, hein, d'autres classiques que certaines personnes auraient osé ne pas faire. Il y a plein de jeux que j'ai pas fait qu'il faudrait que je fasse et ça sera l'occasion aussi de changer les rôles aussi. Et oui, complètement. En tout cas, voilà, merci pour ceux qui étaient là. Hein. Et merci à toi, Jojo. Hein, on se dit à la prochaine pour un autre épisode. À très vite, merci beaucoup. Allez, ciao.